Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce dimanche 26 mai, on vote. Ce sera la première fois que l'on vote depuis qu'Emmanuel Macron et sa majorité sont arrivés au pouvoir. Le sentiment qui domine dans le pays, avec le mouvement de contestation populaire que l'on connaît depuis plus de 6 mois, c'est la colère. Et celle-ci va s'exprimer lors du vote du 26 mai. On ne voit pas pourquoi elle ne se traduirait pas politiquement. Le problème, c'est que pour le moment, le principal chemin que prend cette colère est celui de l'abstention. Beaucoup d'entre vous considèrent que la meilleure manière de signifier cette colère est de ne pas participer au vote. Je crois que c'est une erreur et que l'abstention fait le jeu d'Emmanuel Macron qui parie sur le fait que les gilets jaunes, les gilets de toutes les couleurs et toutes celles et ceux qui se mobilisent contre sa politique n'iront pas voter. Soyez-en sûrs, les électeurs d'Emmanuel Macron, dimanche 26 mai, mettront leur réveil matin et iront au bureau de vote. Par conséquent, ne pas y aller, c'est leur faire le tapis rouge, c'est les laisser s'exprimer à votre place. Donc l'abstention n'est pas efficace. L'autre chemin que pourrait prendre finalement ce vote du 26 mai, c'est celui d'un prétendu duel qu'on nous vend, comme si l'élection européenne était à 2 tours, alors que c'est une élection à un seul tour, à la proportionnelle. Et donc on nous vend ce duel entre M. Macron et la liste qu'il soutient, celle de Mme Loiseau, et Mme Le Pen, et sa liste du Rassemblement national avec Jordan Bardella. La vérité, c'est qu'on nous rejoue le second tour de l'élection présidentielle. Et beaucoup d'entre vous s'étaient sentis piégés lors de cette échéance électorale. Donc il ne faut pas laisser ce piège se jouer à nouveau. Je sais que parmi celles et ceux qui seraient tentés de voter pour le Rassemblement national, beaucoup croient, sans croire aux idées de Mme Le Pen dans le détail, que c'est le vote qui serait efficace pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, un coup de pied aux fesses électorales d'Emmanuel Macron et de toute la classe politique. En réalité, c'est servir également M. Macron. Voter Le Pen, c'est aider Macron. Je m'explique, Emmanuel Macron a besoin de Marine Le Pen en face de lui pour sa survie électorale. Il en a besoin parce que c'est le duo de confort, c'est un tandem et ça se vérifie à l'échelle de toute l'Union européenne. Veuillez noter qu'à l'échelle de tout le continent, les Macron, Merkel et Juncker nourrissent les Salvini, Le Pen et Orban. C'est donc un piège qu'il s'agit de déjouer et il faut regarder dans le détail ce qui est proposé par les uns et les autres. Parce que véritablement, si vous considérez qu'en votant pour la liste du Rassemblement national, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, moi je vous demande d'y regarder de plus près. Que propose le Rassemblement national en matière économique et sociale qui soit véritablement différent de ce que veut faire M. Macron? Je vous prends quelques exemples. Emmanuel Macron comme Marine Le Pen sont opposés à la hausse du SMIC, alors que vous êtes nombreux par votre mobilisation ou le soutien à la mobilisation qui s'est exprimé à avoir signifié que vous souhaitiez, à raison, des hausses de salaire. Eh bien les deux n'en veulent pas. De la même manière, beaucoup de Français, une majorité, est pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'Emmanuel Macron a supprimé. Eh bien Marine Le Pen a positionné en numéro 3 de la liste aux européennes qu'elle soutient Monsieur Thierry Mariani, qui vient de la droite et qui est l'un des principaux soutiens de cette suppression de l'ISF. De la même manière, lors des mobilisations, beaucoup de Français ont vu juste sur le fait que la solution en matière de création d'activités et d'emplois, c'était la baisse du temps de travail. Oui, il faut diminuer le temps de travail. Travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. Eh bien, comme M. Macron, Mme Le Pen pense, elle, au contraire, qu'il va falloir travailler plus. Et d'ailleurs, elle le précise, elle dit dans son programme qu'il faudrait aller vers 39 heures, payer 39, c'est-à-dire que les heures supplémentaires au-delà de 35 heures ne seraient plus des heures supplémentaires. Également, Mme Le Pen a pour allié en Autriche des personnes qui ont voté pour passer à la semaine de travail de 60 heures. Est-ce que c'est cela l'alternative au libéralisme d'Emmanuel Macron? Absolument non. Vous pouvez observer aussi que l'un des principaux alliés de Mme Le Pen, avec lequel elle s'affiche beaucoup, c'est M. Salvini en Italie. Eh bien, M. Salvini en Italie court après la politique fiscale de M. Macron et il voudrait faire la flat tax, le même impôt à taux fixe et non progressif qu'a fait Emmanuel Macron. C'est également M. Salvini qui, au moment de la loi Asile-Immigration, avait félicité la politique d'Emmanuel Macron. Donc voyez bien que ce duel qu'on nous vend, en vérité, est un duo de confort, c'est un tandem. Et il faut déjouer ce piège. Alors plutôt que de rendre ce service de l'abstention ou du vote Le Pen à Emmanuel Macron, dimanche 26 mai, donnez-nous de la force. Donnez de la force à la France insoumise parce que cette colère, nous la portons nous aussi, nous l'avons au cœur. Mais nous voulons lui faire dire quelque chose de positif.
Nous avons à faire la planification écologique pour régler le défi climatique. Nous devons organiser le partage des richesses et la coopération entre les peuples. Et nous devons construire la paix et retrouver notre indépendance en matière géopolitique en sortant de l'OTAN, là où M. Macron et Mme Merkel nous préparent l'Europe de la défense, arrimée aux volontés des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN. Nous avons une belle liste, un beau programme qui mérite votre attention. Le 26 mai, faites le choix qui véritablement mettra un coup d'arrêt à la politique d'Emmanuel Macron. C'est le choix de la France insoumise. Une fois que nous aurons tourné la page de cet affreux duo entre Macron et Le Pen, que restera-t-il? Ça ne peut pas être les Républicains et la droite. Le débat politique dans notre pays ne peut pas être résumé à soit vous détestez vos voisins, soit vous supprimez des fonctionnaires. Il faut que cette colère que vous ressentez légitimement s'exprime vers un projet positif, changer le système de fond en comble. Et c'est ce que nous portons avec la France Insoumise, avec un programme sérieux que je vous invite à découvrir. Dimanche 26 mai, donnez de la force à une force et ne vous laissez pas enfermer dans ce piège. Alors réfléchissez-y, partagez cette vidéo et à dimanche dans les bureaux de vote. Allons-y comme nous allions manifester. Allez au bureau de vote comme vous êtes allés pour beaucoup d'entre vous sur les ronds-points manifester, avec au cœur l'exigence de justice sociale, de justice fiscale. À bientôt.